Coucou tout le monde! Et oui, on se retrouve enfin. Il a fallu le temps parce que malheureusement l'opération s'est bien passée, mais ça se remet pas aussi facilement que ça. D'ailleurs, j'ai encore un pansement parce que quand on m'a enlevé les fils, ça se réouvrait encore un petit peu. Donc je suis repartie pour 2 semaines de strip, qu'on appelle ça? Ouais, les petites bandes blanches. Donc, mais bon, ça, j'ai quand même utilisé ma main. Forcément, je ne sais pas utiliser longtemps, sinon j'ai des douleurs. Et je ne sais pas non plus trop appuyer. Donc ici, je vais vous faire un tuto card shaker. Mais bon, j'ai avancé le plus gros du travail. Enfin, le découpe et tout ça, vous n'avez pas besoin de moi, je pense. Je vais me mettre un peu plus... Voilà. Comme ça, j'ai bien pris mon temps pour les faire, etc. Parce que malheureusement, je ne sais pas me dépêcher. Je suis encore plus lente que d'habitude. Donc, voilà. Je vais faire une autre carte shaker avec le dice que je vous avais montré sur un des hauls qui vient de chez AliExpress en forme de boule à neige. Donc j'ai fait une boule à neige que je viens justement de voir un côté du redeuil qui n'est pas coupé. Voilà. On va le faire ça 2 petites secondes avec vous. Tac. Donc la boule à neige, j'ai fait pour le devant, ce sera en doré, pailleté. Et à l'arrière, j'ai fait en noir. Parce que la carte va être en fait en doré et en noir. Pour changer un peu des couleurs habituelles. C'est vrai que ce n'est pas des couleurs que je prends d'habitude. Mais surtout le doré et le noir pour Noël. Mais je sais pas, j'avais envie de faire cette sorte-là. Donc j'ai pris une base de carte. Sur laquelle j'ai déjà collé une feuille, un papier miroir doré. Sur lequel je vais venir remettre, donc la base de carte fait 15-15, et j'ai coupé à 14,5 sur 14,5 un papier noir. Comme ça, vous aurez à la fois un peu le contour doré qui va rappeler, qui va faire un rappel de cette couleur-là. À part que ici c'est en miroir et l'autre c'est en pailleté. Donc je vais coller la base de carte. Vous verrez, c'est une carte à la fois simple comme d'habitude, mais qui, je pense, peut faire son effet. Je pense qu'elle peut être pas mal. Donc voilà. Ouais, malheureusement, j'ai pas scrappé beaucoup. Je vous dis, ça m'a vraiment manqué. À part ça, j'ai réussi à faire ça avec une main et demie, je dirais. Ça a été la carte d'anniversaire de mon filleul. J'avais fait aussi en shaker. Pas avec la boule de Noël, forcément. Bon, elle avait quelques petits défauts, mais à une main et un quart d'une autre, c'est pas vraiment facile. Donc, par contre, je vais remettre... Oh non, j'aurais peur que ça fasse des traits. Je vais essayer de me mettre au plus droit. Je vais la rapprocher le plus possible de moi. Parce que vous savez que moi, j'ai pas vraiment le compas dans l'œil. On va faire au mieux. Ah ben voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, je regarde dans quel sens. Voilà. Vous avez juste un petit rappel du doré ici qui donne bien. Parce qu'au début, je voulais faire juste le fond de carte noire. Mais ça faisait trop noir. Voilà. Donc, ça s'ouvre dans ce sens-là. Ça, je vais déjà jeter parce que ça m'énerve. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est l'appareil qui est quasi vide diffuseur de parfum. On dirait quelqu'un qui lâche un gaz. Mais non, c'est pas ça. Je préviens d'avance. Donc, je vais... Oh, c'est mon chat que j'entendais miauler. Je dis j'ai entendu du bruit. Donc, ici, c'est noir, forcément. Mais ce n'est pas grave, vu que le doré va revenir dessus. C'était pour faire une épaisseur, mais qu'on ne voie pas du blanc. Enfin, voilà, quoi. J'ai fait à peu près, je pense, 8 couches. Pour que ce soit suffisamment épais. Voilà. Et il suffit de coller les uns aux autres. Et des fois, si vous n'avez pas de carte pour faire les shakers, mais moi, celle de mon neveu, de mon filleul, c'était en format rectangle. J'ai tout simplement pris 2 rectangles de tailles différentes que j'ai bien scotché. Et je les ai passés plusieurs fois dans la machine. Tout simplement. C'est pas plus compliqué. Mais ici, boule à neige déjà toute faite, on regagne quand même du temps. Donc, on va arrêter de papoter et on va coller ceci. Vous verrez, c'est assez rapide à faire. J'essaye de ne pas mettre de colle sur les bords parce que c'est ce que vous pouvez faire aussi. Mais il faudrait que je m'en fabrique un. C'est pour les personnes qui ont un coussin quand on embosse. Des petits coussins avec le talc. Vous pouvez le passer sur le contour de l'intérieur. C'est pour éviter que vos sequins ne s'accrochent à la colle.
Et aussi, en principe, il faudrait le mettre. L'idéal, c'est sur le rhodoïde. Aussi pour éviter un effet statique avec les sequins. Mais bon, il faudrait que je me décide à en fabriquer un. Bon, on va essayer de se centrer comme on peut. Comme on veut. Voilà. Ce n'est vraiment pas compliqué. Je vais juste mettre après la déco intérieure. Je ne l'ai pas mis avant parce que c'est pour ça rouge je vais les mettre. J'ai découpé un dice qui vient aussi de chez Ali. Il est super beau. C'est un... Ah ben vous voyez peut-être comme ça. Ou alors, attendez. C'est un petit cerf. Il est vraiment magnifique. Bon, on va coller le petit pépère. Ah, il reste des... Sur le papier pailleté, j'ai déjà remarqué que des fois, pour se détacher, c'est un peu plus... On dirait qu'il est un peu plus élastique. Et il y a un petit bitonnier aussi qui reste et que ça ne me plaît pas, donc... Ça m'énerve. Attendez. On va essayer de l'enlever. Sinon, je vais abattre la bête. Il doit mettre tout petit morceau. Et j'en ai vu un quelque part, il me semble, c'est une idée. Au niveau de la corniche. Enfin, du bois, on appelle ça. Voilà. Ça m'énervait de voir les deux petits trucs là qui pendaient. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Je sais pas pourquoi ça m'aime bien la tête cette chanson. Faut pas chercher à comprendre. C'est l'anesthésie 2 semaines après qui reste à mon avis. Mais franchement, je pensais pas que je douillerais autant pour cette opération. J'avais été opérée d'un kyste au poignet gauche il y a à peu près 2 ans, je crois. Ça a été... Bon, ici, c'est vrai que le canal carpien, on touche quand même au nerf. Donc, c'est pas la même chose, je pense. Donc, mais c'est vrai que j'ai douillé. Et en plus, quelqu'un qui est habitué comme moi d'utiliser ses mains pour ci, pour ça, c'est pas facile du tout. Bon, on n'a pas eu le choix. Oups, j'ai fait de la petite cochonne. Avec la colle. On va tapoter. Le seul truc qui est embêtant avec le papier noir, c'est que quand il y a des traces de colle, ça se voit encore plus qu'avec les autres papiers. Voilà. Je pense que... Non, là, je ne vais pas mettre de... Je vais mettre parce que je vais... Des chutes de papier doré que je vais... Ouh, je me fais voler en l'air. Je vais utiliser cette petite perforatrice. Celle-ci, elle va de chez Action. Il y a déjà un moment que je l'ai. Pour faire des petites étoiles, mais je pense pas que... Non, ou une ou deux peut-être, allez. Hein, en soyons fous. Tac. Je vais déjà faire les autres pour mettre à l'extérieur. Tant que j'ai l'appareil. Et ce qui est aussi, c'est que le papier pailleté, on voit bien que c'est plus dur à perforer que les autres papiers. C'est ça que je ne force pas de trop, parce que j'ai pas envie de me péter ma perforatrice. Que des petits flocons de neige ainsi, c'est la seule que j'ai. En petit. Celui-là, il n'est plus bon. Je sais peut-être qu'on en faire une ici. Il y a les chats qui sont en train de faire du catch au-dessus, à l'étage. C'est pas possible. Enfin. Viens ici, toi. Allez, viens ici. C'est pas toi qui décide, mon ami. Je te l'ai déjà dit. Bon. Oui, je crois bien que je vais en mettre 2. Mais bien les aplatir pour pas que les sequins aillent après se coincer. Ah, c'est ça qui est embêtant avec la colle sur du papier noir. Voilà. On va faire ça comme ça. Tac. Voilà. Donc pour le moment, ça donne ceci. Avec un petit peu de brillant au niveau de la carte. Je vais donc mettre les sequins. J'en avais pris ici. Je vais mettre du doré. On bouge plus, on bouge plus. On va doucement pour éviter de... Celui-là, il n'est pas tellement doré, je trouve. Enfin, ça donne quand même une autre couleur que d'avoir toutes les mêmes. J'aurais bien mis de l'argenté, mais le problème, c'est que vu que c'est doré... c'est surtout doré... J'ai pas envie de... Il faut un peu plus de doré en sequin, s'il vous plaît, merci. Voilà. En fait, c'est des dorés sélectionnés. Voilà. On va en mettre encore un tout petit peu pour que ça check. Check, check, check.
check, check, check. Bon. J'ai toujours peur d'en mettre de trop et que ça coince. Voilà. Il faut aussi qu'on puisse voir le cerf. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, ben, on va s'amuser. C'est à mettre la partie dorée. Elle est où? Oh, ici. Donc, je vais mettre de la colle sur la boule ici. Et coller le shaker. Parce qu'ici, malheureusement, ou alors c'est vraiment... vous pouvez faire aussi, c'est quand c'est des formes droites, je vais dire, c'est mettre du double face très fin. Mais ici, honnêtement, j'avais pas envie de me casser la nénette à commencer à faire les contours et tout ça. Je savais bien que sinon ça m'embêterait plus qu'autre chose. Voilà. Et ça, donc la carte, elle ira pour ma marraine. Je vérifie que je ne devais plus rien mettre d'autre avant de fermer, sinon ce serait un peu bête. Voilà. On appuie. Et heureusement que je sais que j'ai des chats à l'étage, sinon je pourrais croire que la maison elle est hantée avec eux. Il y a un petit bout ici qui part un petit peu, mais bon. Voilà. Je vais... Bon, ça sert à rien. On va tester la shaker. Voilà. Elle est ce qu'elle bouge très bien. Voilà, je n'ai pas envie de mettre de trop. Comme ça, en même temps, on voit qu'il y a du shaker, mais on voit quand même bien le cerf. Voilà. Bon, j'avais aussi passé dans du papier pailleté. C'est les mots bonne fête. Ah zut, j'ai oublié de mettre en porte-avions, comme je dirais si bien. Ça, maintenant, j'ai cette chanson-là en tête. Je vous ai dit, ce serait une carte à la fois simple, mais qui a de la classe. Qui a de la classe. Il n'y a pas besoin de mettre de trop. J'aime bien les choses quand même assez simples. Ouh, il y a la découpe qui se barre de mes mains. C'est vrai que la main, des fois, de temps en temps, elle court un petit peu... Elle ne coopère pas toujours. Mais je suis quand même contente de l'opération, parce qu'avant, j'avais des démangeaisons, j'allais dire. J'avais les mains qui dormaient carrément, je me mordillais dedans, je tapais pour avoir la sensation. Des fois, il fallait au moins 10 minutes, un quart d'heure pour la revoir. Et dans ce moment-là, ben, je ne savais rien tenir dans mes mains, parce que c'est comme si j'aurais porté des gros gants de boxe, en fait, en prenant l'objet. Du coup, trois quarts du temps, je lâchais l'objet, parce que je n'avais plus de... Voilà, j'ai l'impression que je prenais quelque chose avec un gant fort épais, donc... Plus les douleurs, etc. Ça me réveillait en pleine nuit parce que ma main dormait. Du coup, ça... C'est bizarre, c'est que ça dormait, ça faisait mal en même temps. Donc je regrette pas l'opération. Mais bon, c'est pas une opération qui est... Je sais pas qui a pire. Hein. Et pour quelqu'un comme moi qui fait du scrap et qui aime bien... Qui a très dur de ne pas utiliser ses deux mains. Ne serait-ce que pour, je veux dire, me laver les cheveux ou l'autre, ben, je devais demander à mon père de m'aider. Je lui ai demandé une fois. Hein. Après, j'ai mis un gant parce que je me dis, je vais me retrouver chauve avant de pouvoir utiliser ma main. J'ai dit non, 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 merci, c'est fini. Oh là là. Je me voyais pencher sur les pieds. Hey, attention, il m'arrachait les cheveux. J'ai dit, toi, tu seras jamais coiffeur ou alors tu n'auras pas beaucoup de clients. Donc voilà, le bonne fête est collé. Par contre, il y a un truc qui m'énerve. Je vais essayer de prendre un petit bout de pâte, ou alors faire ici, mais il y a la pointe de enfin, c'est pas de la flèche, mais au niveau de la boule ici, voilà, juste une toute petite pointe de colle. Parce que je vois que ça se défait depuis tantôt, je ziote et ça m'énerve. Voilà. Allez, colle. Voilà. Bon, ben maintenant, je n'ai plus qu'à coller les petits flocons que j'ai coupés, que j'ai perforés. Ouais, c'est des perforatrices, donc voilà. Et en mettre un peu... Enfin, un peu partout, on peut en mettre une dizaine non plus. Parce qu'une fois de plus, il ne faut pas que ce soit trop chargé. Et franchement, elle est magnifique, j'adore. Je me lance peut-être des fleurs à moi-même, mais j'aime bien. L'important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et franchement, j'ai eu donc beaucoup... Comme j'avais dit, j'ai eu beaucoup de commandes de calendrier. Et quand vous avez des personnes qui vous disent « Oh, franchement, le travail que vous faites, c'est génial, c'est super beau.
Et franchement, c'est gratifiant. C'est vrai que j'ai toujours un peu dur à accepter les compliments. J'ai toujours l'impression que c'est banal ce que je fais. Eh ben, ça faisait bizarre. La dame disait, non, 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 franchement, vous êtes doué, vous faites du bon travail, c'est très joli. Oui, merci. Non, il faut savoir essayer d'accepter les compliments quand c'est sincère, bien sûr. Mais bon. Oups, 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 oups. J'espère qu'il n'y aura pas trop de colle sur le côté miroir parce que vous le savez certainement que c'est une belle de la colle sur le papier miroir. Surtout que celui de chez Action, j'ai remarqué depuis un moment, comme si on a marre de mettre la colle, même des fois que c'est à l'arrière, seulement ça déteint. Ça fait il reste une couleur orange, je sais pas, c'est bizarre. Ici, j'ai racheté des... J'ai commandé chez Amazon, j'ai pas fait d'eau là pour un truc que j'ai acheté. C'est du papier miroir parce que je n'en avais plus, donc doré. Et j'en ai repris, c'était 10 € et des brouettes pour 25 feuilles. Mais je me dis, oui, on pourrait croire que c'est enfin, cher, non, cher, pas vraiment. Mais le problème, c'est que chez Action, chaque fois j'achetais les paquets, surtout en période de fête, pour le doré et l'argenté. L'argenté, ça j'en avais quand même encore, mais j'ai eu beaucoup de demandes avec du doré. Et je me dis, chaque fois je paye, je ne sais plus combien, le paquet, et le reste des couleurs, je n'en ai pas besoin. J'en ai à l'appel. C'est des couleurs que je n'utilise presque pas, donc j'en ai, mais... J'en ai. Je dis, c'est bête chaque fois de payer. Or que je prends 1 ou 2 feuilles dans tout le paquet. J'ai autant mettre le prix donc, de 10 €, parce que j'ai l'Amazon Prime, donc je ne paye pas la truc. Et au moins avoir uniquement ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est parce que chez Action c'est bien, mais maintenant il faut savoir, je veux dire, j'arrive à un point où je me dis, bon, est-ce que j'ai besoin vraiment de payer le prix pour 2 choses dedans? Ou alors mettre un poil plus cher, mais avoir uniquement le produit dont j'ai besoin. C'est quand même pareil pour le cardstock. Le cardstock, par exemple, j'utilise beaucoup dans le rose, les bleus, etc. Mais les autres couleurs, j'en ai plein aussi une fois de plus. Mais le problème, c'est que les couleurs là, celles que j'utilise le plus, à chaque fois, je les prenais. Et il y en a quoi 2 ou 3. Non, je pense que c'est 2 feuilles chaque fois dans chaque paquet. À chaque fois, du coup, je mettais les autres couleurs de côté. Et voilà. Donc ici, ce que je fais maintenant... Sauf si c'est vraiment en dépannage, je le prends chez Action. Mais sinon, je prends carrément les ramettes de Clairefontaine de 210 grammes. C'est quasiment à 10 ou 20 grammes près le même que chez Action. Et ils vont très bien parce que c'est celui-là que j'utilise. Il est quand même vraiment bien épais. Et voilà, au moins, je sais que c'est uniquement les couleurs dont j'ai besoin et pas des celles que je vais entasser. Voilà. Je pense qu'on arrive tous un peu à ce niveau-là à en donner. Moi, par contre, je parle, mais je vais refaire... 1 ou 2 flocons. Donc c'est pour ça que je me dis, maintenant, autant... Oui, c'est cher en même temps. Je pense que c'est dans les 13 € la ramette, je crois. Mais on a 250 feuilles dedans. Donc, on va venir. Ici, oui, j'ai usé assez bien de mon stock de blanc et de noir. Pourquoi? Parce que j'ai fait tous les calendriers de l'avant. Donc, allez, je sais pas, moins une quinzaine. Vous comptez donc 48 boîtes x 15. Voilà, ça vous donne une idée. Mais sinon, voilà, je trouve que je regagne beaucoup plus comme ça. Si j'aurais dû chaque fois acheter le papier noir, je sais bien qu'il y en a par bloc chez Action, mais je n'aime pas parce qu'il s'effiloche beaucoup. Ou alors là où il y a le craft et tout ça, mais j'ai tellement utilisé noir que j'aurais dû acheter je sais pas combien de blocs une fois de plus. Voilà, d'ailleurs, petit à petit, je vais me faire mon stock ainsi de feuilles. Par exemple, tous les mois, reprendre 1 ou 2... une ou 2 rames de papier de couleurs différentes. Et je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et il y a quand même un bon choix de couleurs au niveau des Clairefontaine. Donc, évidemment, je suis obligée de commander sur Internet parce qu'au magasin de loisirs créatifs près de chez moi, c'est uniquement du 180 grammes. C'est 180 grammes, je crois. Ou 160. Le plus épais qu'ils ont. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. Je vais... Oh, j'entends des bips, il me semble. Ouais, c'est rien, j'entends des voix. Et voilà, terminé. Encore, c'est parce que j'ai blablaté, sinon, elle est trop, trop, trop belle. J'adore. Et elle check. Ah, non, je vais faire avec l'autre main. J'ai encore un peu le réflexe de l'utiliser, mais bon, même quand je fais les poignées de porte, des fois, je sens bien que non. Faut pas que j'utilise cette main-là. Voilà. Eh bien, elle ira chez ma petite marraine. Je mettrai le mot après, bien sûr. Donc, voilà. Et ici, pour... ça, c'est une autre que j'avais faite.
que là je vais donner à la famille, à la sœur de ma marraine qui vit avec elle. Voilà, ce sera celle-ci que j'avais fait avant d'être opérée. Vous voyez, c'est aussi une toute simple. Ça, c'est un dice qui vient aussi de chez Action, j'allais dire, de chez AliExpress. Les sapins aussi. Le dice, le flocon ici, je l'avais eu en cadeau lors d'une commande sur AliExpress aussi. Le bonne fête, ben, c'est celui que je viens d'utiliser. Voilà. Franchement, et ici, j'ai eu encore un autre dice. C'est un bonhomme de neige qui tient une pancarte. Enfin, il faudra que je le fasse. Donc, il faut que je fasse aussi. Mais ça, ce sera pour moi. Sur une petite création, je vous l'ai montré quand je vous ai parlé de mon opération. C'est ma petite licorne. Ah, ça, je la voulais trop. Licorne version Noël. Ah oui. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser. Je pense revenir très très bientôt pour une autre vidéo. Je pense un tuto boîte que je pense. Voilà. J'ai testé une boîte. Enfin, j'en dis pas plus. Vous le verrez à ce moment-là. Donc, je vais faire la vidéo très bientôt. Et je vous refais tout ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je dis prenez soin de vous. Et à bientôt. Des bisous bisous.